11 avril 2026. Des liens plus forts que le sang. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Quiconque fait la volonté de Dieu. Marc 3, versets 33 à 35. Les transitions familiales sont souvent marquées par des tensions. À la naissance des enfants, le temps et les priorités sont réajustés. À mesure qu'ils grandissent, les défis varient et augmentent. Il y a des impasses conjugales, des différences entre frères et sœurs, des conflits avec les parents, des particularités dans la famille élargie, beaux-frères, beaux-parents, neveux, etc. etc. Il y a des joies, mais aussi, aucune famille n'est exempte de conflits. La famille de Jésus ne faisait pas exception. Les frères de Jésus avaient honte de lui et le traitaient de fou. Il est allé vivre avec des gens parmi lesquels il se sentait plus à l'aise. Une fois, entouré d'une foule, quelqu'un l'a averti que sa mère et ses frères voulaient le voir. Le verset ci-dessus est sa réponse. Ces paroles peuvent sembler gênantes du point de vue de sa famille, en particulier de sa mère. Très jeune, Marie avait reçu la visite d'un ange qui lui avait annoncé qu'elle serait la mère du Messie. Marie était-elle exempte des tensions auxquelles nous sommes confrontés en tant que famille? La transition à laquelle elle a dû faire face était plus importante que la nôtre. Elle a dû apprendre à entrer en relation avec son fils, non seulement comme quelqu'un avec qui elle avait des liens de sang, mais comme Dieu lui-même. Du rôle de mère, elle a dû passer au rôle de disciple. Nous endossons souvent des rôles qui ne nous appartiennent pas. Nous voulons être des déesses, résoudre les problèmes du monde, changer les autres, contrôler. Et lorsque nous n'y parvenons pas, nous sommes frustrés. Ce n'est pas le rôle que le ciel nous a donné. C'est une chose d'être mère et de remplir notre rôle en prenant soin de nos proches. C'en est une autre de reconnaître nos limites dans certaines situations et de considérer nos proches comme des enfants de Dieu. La solution à certains des problèmes de nos enfants dépend de notre Père à tous, pas de nous. Notre engagement envers lui nous donnera la sagesse d'interagir de manière équilibrée et affirmée. Parfois, nous devons les laisser, ne pas souffrir pour eux, ne pas résoudre leurs problèmes, ne pas leur épargner les conséquences de leurs actes. Marie a appris sa leçon en plaçant sa relation avec Dieu au-dessus de ses relations familiales. Le conseil du jour est le suivant. Apprenez à vous calmer et à réaffirmer votre relation avec Dieu au quotidien avant les relations du sang.